Dans cette vidéo, il est question de la sonate pour piano numéro 21, Waldstein, de Ludwig van Beethoven. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Ludwig van Beethoven a composé la sonate pour piano numéro 21 en 1804, il avait alors 34 ans et vivait à Vienne. La sonate a été composée à une période très productive de sa vie. Beethoven travaillait à la même époque à sa troisième symphonie, l'Eroica. La sonate fut publiée la même année. Elle appartient à la période intermédiaire de l'œuvre de Beethoven, au cours de laquelle il a développé son style personnel. La sonate pour piano numéro 21 porte le surnom de Waldstein. Ce nom lui a été donné parce que Beethoven l'a dédié à son ami et mécène, le comte Ferdinand von Waldstein. Le comte Waldstein avait encouragé Beethoven très tôt et l'avait aidé à s'installer à Vienne. La dédicace était la manière pour Beethoven de remercier ce soutien. Le nom de « sonate Waldstein » s'est rapidement imposé et est encore utilisé aujourd'hui. Le premier mouvement commence par un thème énergique et rythmé. Ce thème est repris et varié à plusieurs reprises au cours du mouvement. Beethoven utilise beaucoup de courses rapides et de trilles. Le mouvement a un caractère très virtuose. Au milieu, il y a une section plus calme. Ensuite, l'énergie du début revient. Le mouvement se termine par une coda puissante. Le deuxième mouvement est court et a un caractère calme et contemplatif. Il sert d'introduction au troisième mouvement. La musique est très expressive et émotionnelle. Beethoven utilise ici des sonorités plus sombres. Le mouvement ne se termine pas vraiment, mais s'enchaîne directement avec le troisième mouvement. Ce type de liaison entre les mouvements était très inhabituel à l'époque de Beethoven. Le troisième mouvement est un rondo avec un thème principal joyeux et dansant. Ce thème revient plusieurs fois au cours du mouvement. Des épisodes contrastés s'intercalent entre les deux. Beethoven utilise dans ce mouvement de nombreux trilles et des répétitions rapides de notes. Le mouvement a un caractère très virtuose. Il se termine par une coda brillante qui exploite pleinement les possibilités techniques du piano. La sonate Waldstein est considérée comme l'une des sonates les plus exigeantes de Beethoven sur le plan technique. Elle exploite toute la tessiture du piano de l'époque. Beethoven expérimente de nouveaux timbres et de nouvelles techniques de jeu. Le lien entre le deuxième et le troisième mouvement était une idée innovante. La sonate montre la capacité de Beethoven à combiner des éléments virtuoses avec une expression musicale profonde. Avec la sonate Waldstein, Beethoven a consolidé sa réputation de compositeur de premier plan de son époque. L'œuvre devint rapidement très populaire et fut souvent jouée. Elle a influencé les compositeurs suivants, tels que Schubert et Liszt. Pour Beethoven lui-même, ce fut une étape importante dans son développement artistique. Il prouva qu'il maîtrisait la forme classique et qu'il pouvait en même temps la renouveler. La sonate a contribué à établir la renommée internationale de Beethoven. La sonate Waldstein est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de la littérature pour piano. Elle marque le passage du classicisme au romantisme dans la musique. De nombreux compositeurs après Beethoven se sont inspirés de cette œuvre. La sonate a souvent été analysée et discutée en musicologie. Elle occupe une place de choix dans l'histoire de la musique et est considérée comme un jalon dans l'évolution de la sonate pour piano. La sonate Waldstein fait aujourd'hui partie du répertoire standard de tous les grands pianistes. Elle est régulièrement jouée dans les salles de concert du monde entier. De nombreux interprètes célèbres ont enregistré l'œuvre sur des supports sonores. La sonate joue un rôle important dans l'enseignement musical. Elle est souvent demandée lors des concours et des examens d'entrée. Aujourd'hui encore, la sonate Waldstein fascine par sa force expressive et sa brillance technique. Elle est considérée comme l'une des œuvres pour piano les plus importantes qui soient.